Mesdames et messieurs, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 8 mars de chaque année la Journée internationale des droits de la femme. Cette journée, initiée en 1974 par l'Organisation des Nations Unies, rappelle au monde entier la date du 8 mars 1857, date à laquelle des femmes aux États-Unis d'Amérique avaient eu le courage de protester contre les conditions de vie inhumaines dont elles étaient victimes, revendiquant ainsi, en tant que citoyennes, le droit à une pleine participation à l'essor de leur pays. En tant qu'État partie de l'ONU, le Gabon commémore cet événement depuis 1984, dans le but de marquer son engagement pour le respect des normes internationales, notamment la Convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Déclaration et le Programme d'action de Beijing, les Objectifs de développement durable, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que son protocole relatif aux droits de la femme. Mesdames et messieurs, le thème international retenu pour l'édition 2020 est « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits de la femme ». Thème qui, fort heureusement, est en phase avec la nouvelle campagne plurigénérationnelle d'ONU Femmes dénommée « Génération Égalité ». Il revient à chaque État membre de choisir librement un sous-thème national. Celui retenu dans le cadre de la dite journée est « Égalité des sexes, inclusion financière pour parvenir à l'autonomisation des femmes d'ici 2030 ». L'autonomie tant souhaitée, bien évidemment, est celle qui devra ouvrir la voie à une réelle intégration des femmes au développement. En effet, des femmes autonomes se prennent pleinement en charge et contribuent à la production de la richesse nationale. Je tiens néanmoins à rappeler que la durabilité de cette autonomisation est fonction d'une approche genre intergénérationnelle qui ferait participer promptement et volontairement les jeunes et les hommes à toutes les réflexions, y compris celles relatives aux politiques nationales. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion bien marquée de rappeler une fois de plus aux concitoyennes et concitoyens que depuis novembre 2019, notre pays, avec le bienveillant concours de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille et le Fonds des Nations Unies pour la population, rend un hommage mérité à la femme gabonaise. Cet hommage se prolongera jusqu'au 17 avril 2020, jour de la célébration de la Journée nationale de la femme. Cette reconnaissance, conforme à l'esprit des instruments internationaux en faveur des droits de la femme, colle parfaitement avec le ferme engagement des plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Après mon propos liminaire relatif à l'autonomisation des femmes, il est nécessaire d'aborder la problématique de l'inclusion financière. En effet, l'inclusion financière est cette possibilité offerte à toute femme d'accéder et d'utiliser des services financiers formels de base. C'est un facteur essentiel de réduction de la pauvreté et de croissance économique. Elle permet de ce fait un meilleur suivi et une régulation efficace des activités économiques. Il s'agit en perspective d'effectuer un réseautage entre les femmes entrepreneurs de manière à faciliter l'accessibilité aux services et instruments financiers susceptibles de booster la consommation et l'investissement, tout en stimulant par la même occasion la croissance et la création d'emplois. En outre, le débat à cœur ouvert, organisé dans le format d'une consultation nationale, le 5 mars 2020 au Jardin botanique, visait des échanges francs entre les sexes sur des questions d'égalité, mais également de mettre en lumière les pesanteurs qui constituent un frein à l'autonomisation, à l'inclusion et à l'atteinte d'une parité homme-femme. Mesdames et messieurs, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et de ses différents gouvernements, le Gabon a connu des avancées significatives. En effet,
Le renforcement du cadre juridique a permis au pays de mettre en œuvre des programmes, des politiques et des mécanismes en faveur de l'autonomisation et du développement de la femme à travers notamment la mise en œuvre du plan d'action de la décennie de la femme gabonaise 2015-2025, la mise en œuvre de la politique d'autonomisation des femmes économiquement faibles à travers les activités génératrices de revenus, la prise en charge sociale et sanitaire de la femme, notamment avec le programme depuis 2018 de la gratuité des accouchements, l'adoption par les différents acteurs socio-économiques de l'intégration du genre comme stratégie d'intervention pour la prise en compte effective des besoins différenciés des femmes et des hommes en termes de conditions de vie, des situations de position sociale. L'adoption par les différents acteurs sociaux, économiques de l'intégration du genre comme stratégie d'intervention pour la prise en compte effective des besoins différenciés des hommes et des femmes en termes de conditions de vie, de situation et de position sociale. Tout compte fait, ces dernières années ont mis la loi relative aux 30% de représentativité des femmes et des jeunes dans les sphères politiques et décisionnelles, ainsi que les effets induits de la décennie de la femme gabonaise. Des révisions du dispositif juridique favorable à la femme ont été faites. Aujourd'hui, plus qu'hier, le gouvernement de la République, sous la conduite de Monsieur le Premier ministre-chef du gouvernement, Julien Koké-Bekale, s'emploie sans cesse, à travers le ministère en charge de la condition de la femme, à promouvoir les droits de la femme. C'est ainsi que le 22 février 2020, une campagne nationale d'information sur les droits des femmes et de sensibilisation contre les violences dont elles sont victimes a été lancée de façon simultanée dans les différents chefs-lieux de province. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la présente édition, le département ministériel dont j'ai la charge a entamé, depuis le début de l'année 2020, ses activités en partenariat avec le système des Nations Unies, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et la société civile, l'atelier de validation du rapport national Beijing + 25, l'atelier national d'examen et de validation du plan d'action national du Gabon pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Le panel sur la thématique du leadership féminin a été l'objet d'une rencontre avec les élèves du lycée Paul Injenjengonju à l'initiative de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. D'autres activités seront organisées conjointement avec celles relatives à la célébration de la Journée nationale de la femme le 17 avril prochain. Je sais encore une fois, pour terminer, apprécier les efforts inlassables consentis par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de la Première Dame pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes dans notre pays. À toutes les femmes, je souhaite une excellente célébration de cette belle journée. Je vous remercie.